Je vous propose de terminer avec trois indicateurs avant de passer sur ce qu'on appelle des ratios financiers, qui va être donc le résultat courant avant impôt, le résultat exceptionnel et le résultat de l'exercice. Alors pourquoi je vais vous en parler, je dirais simultanément, parce que lorsqu'on est arrivé au résultat d'exploitation, en principe, pour une entreprise commerciale classique, on va dire, le résultat d'exploitation était quasiment équivalent au résultat de l'exercice. Donc c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle avant le résultat courant avant impôt, qui est donc le résultat d'exploitation, plus les produits financiers, moins les charges financières. Si vous êtes dans une entreprise commerciale classique, comme on a vu dans la formation sur comment comprendre un compte de résultat, en principe, ces deux postes, produits financiers et charges financières, ne doivent pas être significatifs. Vous devez peut-être avoir des charges financières si vous avez eu un emprunt, par exemple, un remboursement d'emprunt, donc vous allez avoir ce qu'on appelle des charges d'intérêt. Donc dans ce cas-là, vous allez avoir des charges financières. Mais en principe, vous voyez, donc ça va peut-être s'élever à 150 euros ou 200 euros par mois, pas plus. Donc après, si on lit sur un SIG le résultat courant avant impôt, on en était au résultat d'exploitation. Donc vous voyez, vous auriez éventuellement des charges financières. Alors par exemple, si vous avez, mettons, 150 euros, je dirais, de charges financières, donc sur l'année, mettons, ça ferait 1500 euros. Voilà, donc c'est vrai que il resterait plus qu'un résultat courant de 1500. Mais là, je vous rassure, hein, vous n'aurez jamais un résultat d'exploitation aussi bas. C'est parce que comme c'est un jeu d'essai, on va dire, au niveau des écritures, il y en a très très peu. Donc en principe, lorsque vous avez un résultat d'exploitation qui est positif et que vous êtes dans une entreprise commerciale classique, vous aurez peut-être des charges financières, mais qui ne seront pas significatives. Donc le résultat courant avant impôt, en principe, hein, devrait être encore, je dirais, positif. Donc voilà, donc le résultat, ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que le résultat courant avant impôt, c'est le résultat d'exploitation plus les produits financiers si vous en avez, mais en principe dans une entreprise commerciale classique, on n'a pas ce qu'on appelle des revenus de participation, des obligations ou ce genre de choses. Donc on a peut-être des charges d'intérêt et donc en principe on a un résultat courant avant impôt positif. C'est vrai que si par contre vous avez un résultat d'exploitation qui est positif et que vous passez un résultat courant avant impôt négatif dû à des charges financières, donc là ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que effectivement, alors, soit c'est par rapport à des emprunts que vous avez fait, soit effectivement, si vous avez ce qu'on appelle des autorisations de découvert, que vous avez beaucoup d'agio, eh bien, il faut se poser la question pourquoi d'un résultat d'exploitation positif, vous passez à un résultat courant avant impôt négatif si c'est dû aux charges financières. Vous avez ensuite un autre indicateur qui s'appelle le résultat exceptionnel. Donc, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Donc pareil, hein, si on prend le cadre d'une entreprise commerciale classique, vous pouvez avoir des charges exceptionnelles comme des amendes, des contraventions, des pénalités de retard, mais qui devraient rester en principe dans un cadre plus que raisonnable, et des produits exceptionnels si éventuellement vous avez des dégrèvements d'impôts, par exemple. Donc pareil, si on regarde, alors si des produits exceptionnels aussi, ça peut arriver lorsque vous vendez ce qu'on appelle une immobilisation, comme une voiture ou un ordinateur, et que vous faites une plus-value. Donc dans ce cas-là, il y aura un produit exceptionnel. Donc si on regarde sur le SIG, après le résultat courant avant impôt, vous voyez, donc vous pouvez avoir des produits exceptionnels en plus, moins les charges exceptionnelles, et donc vous aurez un résultat exceptionnel qui est la différence des produits exceptionnels, charges exceptionnelles. Donc là, pareil, en principe, dans une entreprise commerciale classique, vous voyez, donc, enfin là, mettons, vous voyez, c'est pas du tout significatif. Voilà, et en principe, votre résultat final ne devrait pas avoir d'incidence par rapport au montant qu'il y a ici au résultat d'exploitation. Le dernier indicateur donc, que je vous propose sur un seul intermédiaire de gestion avant de voir les ratios financiers, c'est ce que l'on appelle le résultat de l'exercice, qui doit correspondre absolument au résultat, vous voyez, donc c'est bien indiqué ici, au résultat net comptable de votre compte de résultat. Donc là, comme on a vu dans la formation vidéo sur comment comprendre et interpréter un compte de résultat, eh bien, on a vu comment obtenir le résultat de l'exercice. Eh bien, pareil dans le SIG, le montant du résultat de l'exercice doit correspondre au résultat qu'on trouve dans le compte de résultat. Et donc, comme il est indiqué ici,
Eh bien, c'est donc le résultat de l'exercice qui correspond au résultat courant impôt plus les résultats exceptionnels moins les participations des salariés et les impôts sur les bénéfices, et on va obtenir le résultat de l'exercice. Donc en fait, ce qu'il faut surtout retenir par rapport donc aux différents indicateurs qu'on a vus dans le SIG, et qu'ensuite on va revoir dans le résumé, et on va passer également au ratio financier, c'est surtout bien faire retenir ce qu'on appelle la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, qui sont les deux principaux indicateurs, puisque en principe, quand on a un EBE positif, en principe, le résultat de l'exercice doit correspondre, je dirais, à un résultat positif, et qui ne doit pas être très loin de l'EBE, puisqu'après il peut y avoir le résultat exceptionnel et financier qui va jouer un petit peu, mais en principe on obtient un résultat de l'exercice positif. Donc maintenant, effectivement, là on a vu les principaux indicateurs de SIG. Nous avons terminé donc avec les indicateurs qui sont proposés dans le solde intermédiaire de gestion. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de terminer vraiment, je dirais, l'analyse d'un SIG par un ratio qui s'appelle la capacité d'autofinancement. Donc c'est, je dirais, le prochain chapitre que je vous propose après donc les indicateurs du résultat de l'exercice. Donc il faut toujours terminer lorsque vous allez interpréter votre SIG par ce que l'on appelle la capacité d'autofinancement.